bonjour à tous et bienvenue dans Éclairage, votre émission de décryptage de l'actualité de politique internationale. Bonjour Gabriel Ballon. Bonjour et bonjour à nos auditeurs. Expert en géopolitique, on va parler aujourd'hui de la Corée du Nord. Corée du Nord, où en fait, difficile de lire et de comprendre ce qui se passe et surtout ce qui se fait au niveau au plus haut sommet de l'État de la Corée du Nord et ces tirs de missiles balistiques pour tester, pour provoquer la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe concrètement et quelle lecture faut-il faire, Gabriel Ballon? C'est l'exemple type, pour moi, le cas de la Corée du Nord, de décrypter, de voir ce qu'il y a derrière. Car la Corée du Nord, qui résulte de la fameuse guerre de Corée, où MacArthur a perdu sa position parce qu'il préconisait l'utilisation de la bombe atomique. Et c'est un État, je ne dirais pas totalitaire, c'est un État mafieux, une famille qui a réglé sa dynastie sur ce monde. Quasiment de père en fils. De père en fils. Depuis des décennies. Et un régime ultra-policier, totalitaire, fermé. En plus, une crise économique constante, puisque tout est sacrifié au profit de l'armée et de la police, et ne survit. La Corée du Nord, je crois qu'il faut le rappeler, elle est frappée d'un tas d'interdits par l'ONU, par l'opinion mondiale, et qui ne tient que par l'aide de la Chine. Donc première question, pourquoi? Justement pour la Chine et les différents alliés, mais se dire aujourd'hui, est-ce que les différentes, le programme de développement aujourd'hui nucléaire, de tirs balistiques, qu'ils se multiplient depuis des années, dont un récemment le week-end dernier, d'ailleurs en pleine visite et en pleine rencontre entre Donald Trump et le Premier ministre japonais, puisque ça s'est passé aux États-Unis, du côté de Miami, d'ailleurs, je crois savoir. La semaine dernière. Provoque. Est-ce que là, le Kim Jong-un, celui qui est à la tête de la Corée du Nord, a voulu aussi envoyer un avertissement et un test à Donald Trump? Alors, en réalité, la Corée du Nord est un allié objectif des États-Unis. Pourquoi? Parce que, entre nous, les missiles balistiques de la Corée du Nord ne menacent nullement les États-Unis. Il n'y a aucun danger pour les États-Unis. Ils menacent le Japon, ils menacent la Corée du Sud. La Corée du Sud. Et pour la Corée du Sud, il n'a pas besoin d'engins balistiques pour pouvoir attaquer la Corée du Sud. Pourquoi je dis c'est un allié objectif? Parce que, bien entendu, Washington tempête et crie au scandale, mais ça lui permet, ça justifie le déploiement des missiles américains face à la Chine. D'accord. Et donc cet objectif est beaucoup plus important que l'importance de la Corée du Nord. Donc la Maison-Blanche profite de Kim Jong-un, en fait, pour installer par exemple des antimissiles américains en Corée du Sud. C'est ce qui s'est passé au mois de juillet dernier. Donc il renforce en fait sa politique de défense antimissile. Tout ça pour tenir en garde Pékin. C'est ça? Exactement. C'est la lecture qu'il faut faire. Voilà. Ah oui. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas que moi. Il y a d'autres analystes qui considèrent que la Corée du Nord est un allié objectif de l'Amérique parce qu'il facilite le déploiement de l'armée américaine autour de la Chine. D'accord. Alors, mais vous disiez qu'en même temps, c'était aussi la Corée du Nord, c'était aussi un allié de Pékin. Oui, alors, non, ce n'est pas un allié de Pékin, parce que Pékin est irrité des initiatives, parce qu'ils font la même analyse que je fais, et ils sont irrités des initiatives que prend le jeune dictateur. Kim Jong-un. Mais, on peut se poser la question, mais pourquoi il ne le laisse pas tomber? Parce qu'il suffit que la Chine ne l'aide plus, qu'il aurait une révolution de la faim à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'il y a un soutien financier de la Chine au régime coréen, de la Corée du Nord? Parce que si la Chine laisse tomber la Corée du Nord, ce qui risque d'arriver, c'est que l'armée américaine se déploiera à la frontière directe de la Chine. Autre acteur dans la région du Pacifique, le Japon.
Oui. Le Japon qui est le frère ennemi de la Chine. Tout à fait. Donc, et là, du coup, est-ce que là aussi, il y a Alors, instrumentalisation attention. de la Corée du Nord dans les relations Il faut difficiles mettre un bémol. entre le Japon et la Chine? Oui, il faut mettre un bémol sur le fait que le Japon et la Chine sont des ennemis irréductibles. Pourquoi? Parce que l'économie japonaise, une grande partie de ses activités se fait avec la Chine. Et comme vous le savez, l'économie souvent prime sur le politique. Et le Japon n'a pas intérêt à D'avoir un conflit ouvert, en fait, avec un conflit ouvert avec la Chine. avec la Chine et puis tous les pays de la région également? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que la Corée du Nord n'arrête pas de provoquer l'opinion mondiale. Depuis Parce 2009, ça qu'on fait 10 parle- ans, tous les ans. On parle de missiles. Oui, de tirs mais missiles il y a eu balistiques. les essais nucléaires Tout à fait. qui se multiplient malgré Je l'interdiction. crois savoir que la Corée du Nord, ça fait des années qu'ils ont un programme nucléaire qui est ficelé, qui voudrait simplement Tout à développer. fait, tout à fait. Et la finalité, ça Alors, c'est quoi l'objectif en fait? De la détenir la bombe atomique? Ce programme nucléaire coréen de Oui, la Corée c'est du pour Nord? avoir la bombe atomique, bien sûr. Ils sont prêts de l'avoir s'ils ne l'ont pas déjà. Mais la question, c'est que tous ces pays se contentent de dire c'est pas bien, Oui. vous n'êtes pas gentil, il faut arrêter. On saisit le Conseil de sécurité Voilà. de l'ONU et Et on, le et on Conseil menace de- de mesures significatives. Voilà, et Ouais. ça s'arrête. Mm. Alors, personne n'a envie de partir en guerre. Ça, il faut reconnaître, c'est la caractéristique de notre période, de notre siècle. Est-ce que ça veut dire que la communauté internationale et les grandes puissances de ce monde maîtrisent Kim Jong-un et la Corée du Nord? Que même si effectivement de temps à autre, je veux dire, il fait des crises d'adolescents qui ont un impact grave et qui peut être dramatique, est-ce que quoi qu'il en soit, il est maîtrisé par la communauté internationale? Bien sûr, parce que entre nous, les Asiatiques aiment dire tigre de papier, et la Corée du Nord est un tigre de papier. On peut y mettre le feu Quand on le du souhaite jour sur au lendemain si on le décide. Par contre, ce qu'on joue, c'est l'effondrement du régime par l'intérieur. Et voilà, c'est ça ce qui se passe. Et on le voit dans les déclarations d'un diplomate qui a choisi la liberté qui est dans l'Occident et qui a déclaré que la situation est très... Économiquement et socialement parlant? Non, et en plus, le régime est en train de se craqueler un peu partout. Ce qui explique les réactions de notre jeune ami, le dictateur, qui tue Kim à Jong-un. tour de bras, exécute, assassine à tour de bras tout ce qui pourrait être son successeur. D'où Il on a fait- tué son oncle Oui, en 2013. c'est-à-dire que vous dites tuer, c'est-à-dire Il a commanditer assassiné, il a exécuté, son assassinat? purement et simplement. Il y a le demi-frère, justement, Et son il vient demi-frère. de assassiner son demi-frère, qui est le fils de son père. Hein. Donc, Et qui, soi-disant, était pressenti pour la succession oui, mais il a été- à une époque, en tout cas, et d'où son exil c'est à Macao. C'est un homme qui vit réfugié à Macao, et ce qui est en Chine, donc sous la sécurité chinoise. D'ailleurs, c'est une gifle pour les services de sécurité chinois de voir assassiner leur carte politique. La carte qu'ils politique perdent. et le protéger. Car D'autant plus que. il le protégeait, les services de sécurité, les services secrets chinois protégeaient notre King Kong Nam. Oui. Et puis, ils ne sont pas arrivés, la Corée du Nord est arrivée à le faire assassiner. Alors, ils perdent une carte parce que C'est pour vous, c'est défaillance de services de sécurité chinois Oui. qui avait en charge donc sa sécurité, ou c'est peut-être que la Chine peut-être a laissé filer, a laissé aussi, voilà, c'était plus forcément cette carte n'était plus forcément on n'avait plus forcément un poids dans le cadre Non, du il repositionnement faut dire peut-être de la Chine attention, à l'égard de la Corée du Nord. Il a été assassiné à l'aéroport, si j'ai bonne mémoire, je Kuala regarde ma Lumpur. note, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Oui, en Malaisie. tout à fait. C'était pas en Chine. Mhm. Donc, la Chine le gardait sous le coude en partant du principe que s'il y a une révolution de palais,
eh ben, il pourrait mettre en place quelqu'un qui est pro-chinois. La même chose des Américains. Les Américains protégeaient le même en pensant que ça pourrait être une carte Ce en fameux cas Kim Jong-nam, d'effondrement du régime. à ce jour, aucune condamnation, aucun État n'a accusé nominativement et directement Kim Jong-un, donc Il faut attendre l'enquête de police puisqu'ils ont arrêté une des femmes. oui, une deuxième femme aussi, mais bon, Mais on n'ira pas chercher loin. Par contre, celui qui est maintenant en danger, c'est le fils de Kim Jong-nam, qui lui est dans le viseur maintenant. qui il vit en Chine aussi, je crois. Il a fait ses études en Europe, en France, et il est jeune. Et je pense qu'il est le prochain dans la liste des successeurs potentiels, donc condamnés à mort. Et là aussi, c'est la communauté internationale fait la sourde oreille. Voilà. Donc on est quoi? J'aime bien ça. oui. La communauté internationale fait la sourde oreille, etc. À part faire des déclarations qui font plaisir, et qui condamnent, et qui... Qu'est-ce que vous On a vu Donald Trump derrière parler parler aussi comme je d'une vous grave ai dit, violation mais des droits il faut garder en et des tête, résolutions de l'ONU. on est loin de la période où bousculer un ambassadeur avec un éventail faisait partir une armée qui venait régler le problème. C'est fini ça. Donc personne n'a envie de partir en guerre. Pourquoi? Pour contrer quoi? Donc on ne peut que condamner psychologiquement, maintenir une pression qui pourrait favoriser l'effondrement du régime. Et toute l'opinion publique, quand je dis l'opinion publique, les organismes internationaux, l'ONU, misent sur l'effondrement du régime en partant du principe que ce n'est pas humain qu'on puisse continuer à vivre dans un régime pareil. En tout cas, beaucoup d'observateurs avertis aussi considèrent que le régime aussi de l'intérieur est très fort. Il maîtrise totalement. Il est très policé. Très policé. Et donc, je veux dire, en Corée duOrd, c'est très bien quadrillé. Les populations sont très bien sûr, quadrillées, et l'armée- avec une vraie. Et l'armée est le chouchou du gouvernement, c'est-à-dire... Donc, ça veut dire que ça peut prendre du temps aussi, beaucoup ça- de temps. ça peut Ça peut encore prendre durer du temps. des années, des décennies. Mais d'après les transfuges, j'allais dire, les diplomates transfuges, il semble quand même qu'il y a des sérieux craquements dans l'édifice. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand on habite en Corée du Nord et qu'on voit le développement de la Corée du Sud, on peut se dire pourquoi pas nous. Mais bon. Oui, alors la Corée du Sud, il faudrait maintenant, ils ont un problème pour devenir crédibles vis-à-vis de la Corée du Nord, c'est de régler leur présidence. Mais avec tous les scandales qu'il y a eu, effectivement. Voilà. Mais je veux dire, ceci est un Alors- autre débat qui pourra donner lieu d'ailleurs à Alors un décryptage. Je peux vous dire que le successeur possible, vraisemblable, c'est Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Il a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps, je crois savoir qu'il a dit qu'il n'était pas candidat à la candidature, mais bon. Non, il veut qu'on vienne le chercher. Ah, bah d'accord. Bon. Vous savez, parce que quand on vient vous chercher, vous n'aurez pas besoin de prendre des risques d'une candidature. C'est plus facile. Voilà. Merci en tout cas à vous, Gabriel Bannon, pour ce décryptage dans le cadre du format éclairage. En l'occurrence, c'était la Corée du Nord et ces menaces qui ne sont pas, en l'occurrence, voilées de tirs balistiques de Kim Jong-un. Donc pour essayer de bien comprendre aussi, donc on a bien saisi aussi que c'était le jeu de... Il faisait un petit peu le jeu aussi le jeu des Américains. Des Américains, des Chinois aussi. Oui. Mais Surtout des Américains vis-à-vis de la Chine. Et que tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent, y compris la sortie de Donald Trump en interpellant le Conseil de sécurité pour qu'il y ait des mesures significatives qui soient prises à l'encontre du chef d'État coréen, il fallait prendre les choses avec beaucoup de détachement. Tout à fait. C'est ça. Merci en tout cas à vous, Gabriel Bannon. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous invite aussi à nous retrouver sur notre chaîne YouTube où il y a tout le contenu informatif de décryptage des différentes émissions.